Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous aider à dépasser la peur de l'échec. Cette peur qui vous paralyse et qui vous empêche finalement de sauter le premier pas pour aller vers votre projet, pour trouver votre voie. Donc aujourd'hui, si vous me suivez sur les réseaux, c'est que vous avez envie de trouver votre voie parce que vous avez pris conscience que ce que vous faites aujourd'hui, l'activité que vous exercez, ne vous correspond pas et puis finalement ne vous a peut-être jamais vraiment correspondu et puis le monde du travail actuel finalement c'est pas votre truc et vous avez envie vraiment de trouver votre place, de trouver votre voie et d'exercer une activité qui va être totalement en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Mais voilà, ça bloque parce que vous avez peur de ne pas y arriver, peur de ne pas en être capable. Donc, aujourd'hui, par cette vidéo, j'aimerais vous apporter ce que j'apporte à mes clientes et surtout vous apporter trois pistes de réflexion et trois étapes par lesquelles je passe avec mes clientes pour que vous puissiez commencer déjà à voir si ça vient de là ou pas et si vous sentez le besoin de travailler ces points-là. Donc, comment dépasser la peur de l'échec pour enfin créer le projet qui va vous faire vibrer et dans lequel vous allez vous sentir totalement à votre place. Donc, avant, j'aimerais que vous puissiez comprendre d'où peut venir cette peur de l'échec. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'accompagne mes clientes, l'un de mes piliers vraiment d'accompagnement, c'est de décoder l'histoire personnelle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous puissiez prendre conscience, c'est que votre peur de l'échec, elle date pas d'aujourd'hui. Elle date de votre construction, depuis toute petite, ce que vous avez pu entendre pendant des années, et ce que vous avez finalement cru comme vérité, et ce que vous avez pris comme vérité. Cette peur de l'échec, finalement, pourquoi elle est autant présente et pourquoi c'est si terrible pour vous? Eh bien, c'est peut-être parce que depuis toute petite, vous avez ce sentiment d'être apprécié uniquement quand vous réussissez quelque chose. Vous avez ce sentiment d'être apprécié quand vous avez une bonne note. Vous avez ce sentiment d'être apprécié quand vous réussissez un concours, quand vous faites quelque chose de bien, quand vous vous comportez comme la gentille petite fille sage. Et du coup, derrière tout ça, ça a fait que ça a fragilisé, ouais, excusez-moi, ça a fragilisé votre confiance en vous, ça a fragilisé l'image que vous avez de vous-même et de votre estime personnelle. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est enfant et quand on est aimé par nos parents ou par des personnes bienveillantes? On a besoin de cet amour inconditionnel qui nous dit que quoi que tu fasses, peu importe les résultats que tu aies, peu importe les choix que tu vas faire, nous t'aimons tel que tu es. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Le problème, c'est que c'est souvent pas le cas parce que nos parents ont leurs propres blessures, ont leurs propres pensées, ont leurs propres croyances. Et en fait, eh bien, on avance avec cette construction, leur construction. Souvent, ce qui se passe, c'est que depuis toute petite, on est aimé avec un amour conditionnel. C'est-à-dire que c'est peut-être pas aussi visible pour certaines d'entre vous que pour d'autres, mais c'est de vous poser la question, avez-vous eu le sentiment d'avoir été aimé vraiment pour ce que vous étiez, ou est-ce que depuis toute petite, vous avez commencé à construire une image de vous qui n'est pas vraiment vous, mais l'image de vous que vous pensez devoir être par rapport à l'amour qu'on va vous porter. Et ça, en fait, ça, vous avancez dans la vie comme ça, et quand arrive le moment de vraiment aller vers ce qui va vous faire plaisir, vers ce qui va vous enthousiasmer et de vous donner l'opportunité de trouver votre voie, cette peur de l'échec, elle se réveille. Et en fait, elle vous renvoie au fait que si vous échouez, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas digne. Et donc, c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer, à mettre vos premières actions en place et vous êtes complètement bloqué par ça. Alors, comment on fait? Donc, je vais vous partager les trois piliers que je partage à mes clientes et avec lesquels, enfin les trois piliers sur lesquels on travaille. Le premier pilier, c'est de comprendre et de décoder votre histoire personnelle. C'est-à-dire, c'est de prendre conscience qu'en fait, ce que vous pensez aujourd'hui sur vous, vos pensées, vos croyances, vos blocages, vos peurs, vos doutes sont liés à ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez une image de vous que c'est la bonne. C'est juste celle que vous avez cru pendant des années par rapport à l'éducation, l'environnement dans lequel vous avez grandi. Et donc, on va déconstruire tout ça et on va prendre le temps d'aller chercher ce qui se passe derrière vos schémas, derrière vos doutes, vos peurs, pour pouvoir vous en libérer, en fait. Le but, c'est de pas de chercher de coupable, c'est pas de régler ses comptes, c'est de prendre conscience que vos parents, les personnes de votre entourage qui ont pu, eh bien, vous inculquer ces pensées, ces croyances, elles-mêmes, elles ont fait
ce qu'elles ont pu avec les moyens qu'elles avaient. Donc c'est vraiment dans un but de vous en libérer, vous, simplement pour commencer à croire au fait que vous êtes capable d'y arriver, à croire qu'il est possible de trouver votre voie. Ensuite, une fois que vous êtes libéré de tout ça, c'est là où on remet plein de choses plus adaptées à vous-même. Donc une fois qu'on a pris le temps de comprendre cette histoire personnelle, de la décoder, de s'en libérer, d'en faire une force finalement, parce que vous êtes allé chercher non plus votre histoire sous un rôle de victime ou dans un rôle de régler ses comptes, mais plutôt de vous dire je m'en sers comme un tremplin, comme une force pour créer mon projet. Donc on va aller chercher aussi toutes les leçons, les expériences que vous avez pu apprendre pour vous reconnecter à votre entrain, à ce qui va vous faire vibrer. La deuxième piste et le deuxième pilier que l'on travaille avec mes clientes, c'est de pouvoir oser exprimer enfin vos envies et vos besoins tels que vous les ressentez et non pas tels que on vous a fait croire que vous les ressentiez avec les il faut que, tu devrais. Et en fait, j'aide mes clientes à sortir de la case qu'elles se sont construites qui ne leur correspond pas. Donc ça commence par quoi? Ça commence par se connecter à leurs valeurs, ça commence par se connecter à ce qui fait vraiment partie de leur désir, de leur aspiration profonde. Donc elles osent exprimer le projet qu'elles veulent mettre en place. Elles osent dire ce qu'elles veulent apporter. Elles osent dire ce qu'elles ne veulent plus et ce qu'elles veulent en contrepartie, sans avoir peur du regard des autres. Et c'est là où mon rôle est important parce que je les accueille justement avec cet amour inconditionnel. Je vous accueille avec cet amour inconditionnel de pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Et là, ça va être génial parce qu'en fait, vous allez vous détacher des étiquettes que vous avez pu porter, c'est-à-dire l'étiquette de vos études, de votre niveau scolaire, les étiquettes de vos compétences professionnelles parce que ça ne vous définit pas, les étiquettes de l'image que vous avez de vous. Et vous allez pouvoir petit à petit oser vraiment mettre en place votre projet tel que vous le ressentez parce que vous avez déjà appris à vous libérer de tout ce qui vous empêchait de le faire. Et le troisième pilier, c'est de passer à l'action, c'est d'aligner en fait vos actions avec vos aspirations profondes. C'est-à-dire que si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Si vous le sentez, même si on vous dit de pas y aller, faites-le et commencez petit à petit, un pas après l'autre. Dites-vous que pendant cette période-là, vous serez soutenu parce que ça fait partie de mon accompagnement. Je vous donnerai cette autorisation que vous n'avez pas. Je vous permettrai d'avancer petit à petit vers votre projet. Et c'est là où vous allez trouver des solutions qui vont être adaptées à votre situation. Ça commence peut-être par se libérer d'un job qui ne vous convient pas. Ça commence peut-être par choisir une formation qui va vraiment vous correspondre parce que vous êtes allé chercher déjà tout ce qui pouvait vous empêcher d'y aller et vous êtes allé chercher ce que vous vouliez vraiment mettre en place. Donc vous allez commencer vraiment à mettre des actions alignées. Et ça, c'est vraiment ce cheminement, ces trois piliers que j'apporte à mes clientes et que je souhaite vous apporter si vous sentez que c'est le moment pour vous. Si vous êtes prête à vous engager par rapport à vous-même et par rapport à cet accompagnement. Et si vous sentez que c'est ces trois piliers-là que vous devez travailler et si vous sentez que c'est ces trois piliers-là qui vous empêchent de construire votre projet. Et seulement là, vous pourrez vous dire peut-être que moi, je peux être la bonne personne aussi pour vous aider à ça. Et donc, si c'est le cas, contactez-moi en message privé pour qu'on puisse échanger et de voir déjà si ça colle entre nous et puis que je puisse vous expliquer comment on peut travailler ensemble. Et en attendant, écoutez, d'échanger avec vous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir à vous.